Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de ces voyages olfactifs et je trouve que c'est super. Alors, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Et puis, je vois dans les commentaires hyper intéressants, hein, Armel qui dit, oh là là, moi, je fais partie de cette époque, d'une époque et oui, qui est en train de se disparaître, on va dire, où le parfum, on l'économisait, on le gardait pour le dimanche. Et puis, je vois Coraline qui dit, ben, moi j'en ai plusieurs en fonction des saisons. En tout cas, à l'unanimité, et merci de prendre le temps de laisser vos messages, car si je ne vous cite pas toutes, sachez que je lis avec beaucoup d'attention vos messages, hein. Merci Edith, merci à vous tous et toutes. C'est extrêmement intéressant. Donc je vous avais laissé un peu sur votre faim avec cette histoire, mais ça prend malgré tout un peu de temps et je trouve que c'est, je vais pas dire indispensable, rien n'est indispensable, mais hyper important. Vous allez mieux comprendre ce qui se joue au niveau économique à l'heure actuelle, grâce justement à l'histoire de nos parfums. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'eau miraculeuse. Alors, je vous avais laissé avec notre roi soleil qui voulait beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, lorsque Louis XV arrive, alors là, c'est changement de programme pour lui, en tout cas, car cette cour de Louis XV avait été nommée la cour parfumée, car il fallait tous les jours changer de parfum pour se présenter devant le roi. Donc oui, c'était très très parfumé à l'époque, mais ce pauvre roi ne supportait absolument pas les odeurs fortes. Donc toutes ces dames, on a en mémoire évidemment Madame de la Marquise de Pompadour, avec ses perruques énormes, etc. Et bien toutes ces dames qui étaient très parfumées, finalement, ça finissait vraiment par le déranger car il était migraineux, hein. Vous voyez que les pathologies internes viennent mettre en évidence ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ça vient nous révéler autant de belles choses que de choses, on va dire, moins sympathiques. Et donc, eh bien, pour lui, on va dire, il a eu le bonheur de trouver en fait le remède à ses maux, car non seulement l'histoire dit qu'il était migraineux, mais qu'il était également dépressif, jusqu'au jour où les soldats qui rentraient des guerres lui ramènent l'eau miraculeuse qu'on a nommée l'eau de merveille, l'eau ardente, l'eau du feu. Elle n'était autre que l'aqua mirabilis. Alors moi, rien que le mot aqua mirabilis, ben déjà je trouve rien que le mot, il vous transporte. Et cet aqua mirabilis, je vous en ai déjà un peu parlé, hein, de ce jeune Italien qui était parti s'installer dans la ville de Cologne, avait donc déposé et ramené cette formule. La légende dit qu'elle y avait été léguée d'un officier. Bon, bref, qu'importe, cet aqua mirabilis est rapporté et le roi devient complètement accro parce qu'il y trouve bien évidemment le remède qui lui fait du bien. Et l'histoire dit qu'il en use et qu'il en abuse, qu'il en consomme et qu'il en consomme jusqu'à, en tout cas qu'il en utilise car il la buvait également. Il s'en frictionne, il s'en asperge. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des aspergeoires, hein. On est loin des vaporisateurs d'eau de toilette que nous connaissons. Ben, tout simplement, hein, tout a une raison, c'est que si on ne diffusait pas, on s'en aspergeait. Et imprégner un mouchoir ou des gants avec un vaporisateur, ben, disons que c'est beaucoup plus pratique, hein, d'y aller franco, comme on dit. Donc, eh ben, ce roi, il utilise énormément de cette aqua mirabilis, et c'est à partir de ce jour-là que l'aqua mirabilis est devenue l'eau de Cologne, car elle avait été fabriquée dans la ville de Cologne, et comme tout ce qui marche dans la vie, hein, le commerce, c'est pas d'aujourd'hui, eh bien les apothicaires, les marchands ambulants qui l'a fabriqué ont vu évidemment l'opportunité de s'enrichir
Et dans les rues, eh ben, partout, on vendait cette l'eau miraculeuse, l'eau merveille, hein, des merveilles, l'élixir de vie comme une véritable thérapie. Et devant on va dire, cet engouement pour cette eau de Cologne, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui l'eau de Cologne, hein, ça doit vous rappeler des choses, j'imagine. Eh bien, c'est Napoléon Bonaparte qui a soumis un décret en disant qu'à partir de ce jour, eh bien, il fallait déposer la formule et qu'elle soit inscrite au codex comme le vinaigre des 4 voleurs. Et tout ça, évidemment, pour protéger la population, hein, car tout le monde voulait vendre le guéritou. C'était plus le fousitou, mais le guéritou. Donc, vous voyez comme quoi c'est hyper intéressant. Et cette Cologne a fait, évidemment, la renommée de grands parfumeurs hein, que vous connaissez encore aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion, d'ailleurs, cette Cologne extra vieille, hein, qui était la Cologne originale, a été ensuite, pardon, la formule a été ensuite rachetée par Roger Gallet, voilà. Donc vous pouvez retrouver cette formule sous le nom de Cologne extra vieille originale. Et franchement, moi, j'adore et Dieu sait que j'aime les parfums orientaux, mais cette Cologne, elle a vraiment quelque chose hein, de très attachant, de vivifiant, de bon enfant. Vous sortez, vous frictionnez avec, vous en mettez un peu, elle vous redonne de suite du tonus, elle vous réveille. Hein, et c'est pas pour rien qu'elle était composée hein, à base de lavande, d'aromates, de citron, de bergamote, toutes ces huiles essentielles quelque part eh bien, qui font du bien dès qu'on les respire. Donc voilà la belle histoire que je voulais vous conter de l'eau de Cologne. Et cette eau de Cologne a pris après un essor, on va dire, à travers tous les continents et toute l'Europe grâce à un grand parfumeur que vous devez connaître qui s'appelle Guerlain. C'est en 1853 pour le mariage de la princesse Eugénie et de Napoléon III Bonaparte qu'il a créé pour cette occasion une Cologne qu'il va appeler la Cologne impériale dans un magnifique flacon doré. Coucou Inès, je sais qu'Inès a du béguin. Le béguin pour ces flacons, elle a raison parce que rien que le flacon, c'est juste, vous regardez ce flacon, mais vous vous dites, non mais c'est une œuvre d'art ce flacon. Un flacon avec des abeilles dorées, hein, les abeilles qui étaient, on va dire, la référence de la cour royale impériale, et au milieu du centre de ce flacon, au centre, il fait graver les armoiries. Et lorsque le couple royal reçoit cette Cologne en cadeau, l'impératrice Eugénie est carrément sous le charme et elle décrète, elle aime tellement cela, elle décrète que la maison Guerlain sera dorénavant le fournisseur officiel de la cour royale. Donc imaginez un parfumeur qui se voit décerner le titre de parfumeur officiel de la cour royale, c'était... il ne pouvait pas y avoir mieux. Et à partir de ce jour-là, évidemment, toutes les cours d'Europe ont voulu avoir leur Cologne. Et cette Cologne, elle a, je le dis, je le redis, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de particulier. C'est une senteur que j'aime beaucoup. Et on comprend pourquoi, lorsque vous la respirez, pourquoi ce roi a trouvé une réponse à ses migraines, hein, toutes ces huiles essentielles qui viennent vous rafraîchir et qui donnent de la légèreté et la joie de vivre, hein, car le parfum, c'est aussi indirectement une émotion que l'on transmet à notre cerveau limbique. C'est pour cela que nous sommes accros. Là où je voulais en venir aujourd'hui, c'était pour vraiment garder ceci en mémoire, qu'à l'époque, on créait un flacon, on créait une senteur pour un événement, pour un personnage précis, pour décrire un sentiment, un état des lieux, quelque chose qui se passait. Mais avec l'industrie qui arrive, là je vais vous en parler, gardez-le vraiment en mémoire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne crée pas pour quelqu'un, on cible des personnalités et on va créer le parfum. On est dans le système inverse. Ben oui, le marketing est arrivé
Et le marketing, eh ben, il faut bien qu'il trouve écho et qu'il trouve les clients. Donc, je vous raconte la suite de l'évolution. Et là, on va vraiment se rapprocher de notre époque. À la suite, cette Cologne, évidemment, a continué à se vendre. Et vous devez avoir en mémoire, vous, d'avoir bien vu des flacons de Cologne chez vos grands-parents. En tout cas, écoutez, un immense merci pour tous vos commentaires. J'ai bien aimé aussi Josiane qui dit le soir avant d'aller au lit, pchit pchit. C'est vraiment très, très, très agréable. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse. Au revoir.